deux points suivants qui reviennent à Peggy Cochat. Donc un point assainissement qui porte sur les modalités de dégrèvement de la redevance assainissement. Oui, donc en fait, on reçoit un certain nombre de courriers qui réclament un dégrèvement sur le redevance assainissement. Donc cette délibération a pour objectif d'harmoniser la pratique sur l'ensemble du territoire depuis la prise de compétence au 1er janvier dernier, et puis de fixer des règles qui vont pouvoir s'appliquer en toute transparence aussi pour les usagers. Donc il y a déjà des règles qui existent, puisque le volume facturé en assainissement est déterminé en fonction du volume prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution. Donc il y a déjà la loi Warsmann de 2011 avec le décret d'application et puis le décret qui rend obligatoire en fait l'information à l'abonné lorsqu'il y a une surconsommation. Et donc là, l'objet de la délibération, c'est de préciser en fait que toute fuite sur une canalisation après compteur peut faire l'objet d'un dégrèvement dans la mesure où cette eau n'a pas été collectée et traitée par le service d'assainissement. Donc on ne va pas facturer un service que l'on n'aurait pas rendu. Donc voilà, il y a un petit détail en fait des règles à suivre, c'est qu'on va quand même calculer le volume facturé sur la moyenne de consommation des 3 années précédentes sans tenir compte d'une fuite éventuelle qui aurait pu intervenir dans les années précédentes, une moyenne standard on va dire. Et puis il y a un justificatif de réparation de la fuite par un professionnel, il faut qu'on ait quand même la preuve que cette eau ne soit pas passée dans le réseau de collecte et n'ait pas été traitée. Et puis il faudra également faire la demande par écrit au service assainissement. Je vous rappelle aussi qu'en fait toutes les consommations qui ne sont pas collectées et traitées dans le réseau d'assainissement ne font pas l'objet nécessairement d'un dégrèvement, c'est-à-dire que si on arrose ses salades dans son jardin, en fait, comme on a le volume apparaît pour la distribution d'eau potable, c'est un volume qui est facturé dans l'assainissement, et si on ne veut pas que l'eau utilisée pour son jardin soit facturée par l'assainissement, dans ce cas-là, il faut un branchement spécifique, un deuxième compteur. Donc voilà, pour la délibération. Donc, Donc il nous est proposé d'accorder un dégrèvement selon les dispositions du CGCT et de la loi Warsmann dès lors que le service de collecte et de traitement n'a pas été rendu. Et dit que les règles applicables sont les suivantes. Donc je vous l'ai dit, volume calculé sur la moyenne des 3 années précédentes, le justificatif de réparation et faire la demande écrite auprès du service. Merci. Sachant qu'en cas de nouvelle fuite, j'ai oublié de le dire, en nouvelle fuite, le précédent volume qui a été impacté par l'offre de consommation antérieure ne sera pas pris en compte dans le calcul de la consommation moyenne. Et puisque je viens de vous dire à l'instant que toutes les consommations qui ne sont pas collectées et traitées, en fait, ne font pas nécessairement l'objet d'un dégrèvement. Merci Peggy. Est-ce qu'il y a des questions? Jacques Marie. Moi, je voudrais intervenir par rapport à la loi Warsmann, parce qu'en fait, nous, par rapport à ça, en tant que président du syndicat d'eau, je suis déjà concerné. Alors, il faut être vigilant, parce qu'en fait, il ne faudrait pas que la même personne fasse la demande au niveau du syndicat d'eau, parce que nous, déjà en priorité, nous, c'est le syndicat d'eau qui a la demande étant donné que vous basez par rapport à un mètre cube consommé, et que ces personnes-là puissent refaire une deuxième demande alors qu'il y a eu déjà le dégrèvement qui a été réalisé. Après, par rapport à ça, c'est vrai qu'il faut être très très vigilant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas droit à la loi Warsmann. Tout ce qui est professionnel, ils n'y ont pas droit. Oui, tout ce qui est locaux d'entreprise, locaux professionnels, et puis en plus la majorité des fuites qui sont vraiment effectives dans nos foyers. Tout ce qui concerne le sanitaire électroménager ne font pas partie de la loi Warsmann. Mais en tout cas, concernant la procédure, de toute façon, il y a une première demande qui se fait auprès du distributeur, du syndicat d'eau, mais il n'empêche pas que même s'il y a un refus en fait, du distributeur, du syndicat d'eau, il peut quand même y avoir un dégrèvement qui peut être fait par le service assainissement. Puisque, admettons que par exemple il y ait vraiment eu une consommation, en fait, c'est-à-dire un débit au niveau du compteur, mais il n'empêche que si un plombier peut nous certifier qu'il a réparé la fuite et que l'eau en fait ne partait pas dans le réseau de collecte, mais s'écoulait au sol, dans la maison ou dans le jardin, de toute façon, nous on peut quand même opérer ce dégrèvement qui concernera que la part assainissement, puisqu'on a la preuve que on n'a pas rendu de service, donc il n'y a pas de raison qu'on facture un service qu'on ne rend pas. D'accord, mais je mets simplement, il faut être très vigilant par rapport à les demandes qui nous viennent, parce que c'est vrai que nous, systématiquement, on fait un contrôle au niveau de notre gérant pour vraiment voir où il y a une intervention, parce que c'est tellement facile d'arriver à la famille. Mais on est très vigilant et généralement, on se met systématiquement en contact en fait, avec le distributeur d'eau. Déjà, c'est le premier contact qui s'opère, systématiquement. Et juste un dernier point que je n'avais pas précisé, c'est que
pour toutes les demandes de dégrèvement qui ne rentrent pas complètement dans les cases, on a beau essayer de mettre un règlement le plus précis possible qui soit transparent pour les usagers, il y a des fois des demandes qui sont un petit peu hors normes. Donc je rappelle, enfin les membres de la commission assainissement le savent bien, ce sont des demandes que j'expose aux membres de la commission assainissement pour pas que la seule décision me revienne, mais qu'on puisse réfléchir à plusieurs à la réponse qu'on peut apporter à l'usager qui nous contacte. Merci de ces échanges. Alors, il y a Daniel Furcy. Oui, une petite remarque. L'important, c'est de s'assurer comme il faut. Nous, au syndicat de bocage, on a appuyé là-dessus, hein, sur les fuites. Tout le monde n'a pas d'assurance spécifique pour les fuites, et puis ça dépend des contrats d'assurance, et des fois il y a des fuites qui ne rentrent pas dans tout ce qui peut être listé dans le contrat d'assurance. De toute façon, on le voit bien pour la loi Warsmann, c'est ce que disait M. Fary tout à l'heure, finalement il y a beaucoup de choses qui n'y rentrent pas non plus. Donc souvent l'usager est déçu quand on détaille et qu'on lui fait part que finalement cette fuite-là, et c'est la majorité des fuites, ne rentrent pas dans le cas de la loi Warsmann. Les gens en premier lieu, ils ont un délai de pouvoir faire la demande par rapport à la facturation. Dans la mesure où le distributeur d'eau a bien respecté aussi le délai qu'il doit d'information, son obligation d'information auprès de l'usager. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, je n'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote. Vous pouvez voter. Donc 118 votes favorables, un vote contre, une abstention, donc question adoptée à la majorité.